Maintenant, on va parler de cul. Hein Yes. Allez, Vivian, là. On va rêver. Allez, maintenant, on revient aux vraies valeurs, là. Parlez mais d'autres lunes. Poète. Allez, c'est parti, c'est le grand tank de la semaine. On va parler aujourd'hui de l'impact de la pornographie. Je me suis dit justement que j'allais vous faire un petit historique rapide. Des stats ou pas? Pas trop de stats, juste de comment, de ce qui s'est passé, quoi. Parce que c'est vrai que maintenant on connaît le porno d'aujourd'hui sur Internet, tout rapide. On va pouvoir, je commence à partir de la photo, tu vois, l'histoire, donc à peu près 1826 au début, donc du coup petit marché souterrain de photographie obscène, que ça s'échange sous le manteau. On a des images là ou... Pas on peut pas. d'images. Fresques. Dans certaines arrière-boutiques de commerçants, souvent vendues comme étant de l'art. Après, il y a eu le développement donc, du coup, de la technique, le cinéma en 1895, les premiers films érotiques donc, du coup, qui arrivent dans la société. Beaucoup ont été forcément censurés. En circulation, ça ne montrait jamais d'action vraiment à l'écran, c'était que des striptease, etc. C'est-à-dire que le porno de l'époque, on n'appelle même pas ça érotique maintenant, hein. C'est clair. On a d'ailleurs techniquement le premier film porno en 1897, après le bal. Celui-là, on peut le montrer sur Twitch, il n'y a pas trop de soucis, tellement c'est soft, en fait. Ouais. Du coup, c'est très court, hein, c'est après un bal. Donc, du coup, cette femme qui se fait juste déshabiller. Ah oui, puis c'est énorme parce que c'est brut, quoi. C'est en mode. Alors, ça, Ouais, hop c'est- là, ça j'enlève. Alors, putain, je suis coincé. Enlève-moi cette merde. Après, on voit un C'est cul, une quand story, même. quoi. C'est vraiment ça, mais c'est quand, selon vous, justement, qu'il y a eu un bond, que ça a vraiment... Il y a eu quand même, non, les années 60 où ça. Enfin, je sais Oh, pas. j'aurais dit même un peu... Gros événement des années 60, Woodstock 69. mai 68 en France. Ah ouais. Ah, pardon. Mais 69, moi. lui, c'est américain. C'est un autre moi, je chiffre, suis ça, mais directement ok. Dès qu'il y a du Woodstock à placer, je Du peux te dire Woodstock qu'on est là. boom. Mais donc du coup, mai 68, libération sexuelle, fin de certains codes moraux, suppression de la censure, etc. Donc vrai gros phénomène de société. Les films porno, donc du coup soft, sont devenus des grands succès en France. Des affiches carrément dans la rue, hyper démocratisées. Ah oui, je sais d'accord. pas. Ouais, il est genre l'époque d'Emmanuel ou des trucs comme ça. C'est ça, ouais. Je sais pas si on a pu. On a essayé un peu de flouter. Emmanuel- 163 qui sont justement des On films. s'est lâché. Et moi, je me souviens, Le film de cul. quand j'étais petit, alors pas dans les années 60, hein, rassurez-vous, mais dans les magazines, t'avais souvent les trucs de sortie au cinéma, genre où tu pouvais obtenir des trucs gratos, genre tous les films qu'il y avait en salle à Paris. Et il y avait énormément parce qu'on se regardait comme des petits cons, hein, on s'amusait à regarder les titres qui nous faisaient rigoler, quoi. Et t'avais énormément de projections encore, même années 80, ça existait. Mais dans encore. des cinémas classiques. Classique, moi, mais disons que justement, on parle évidemment de manière un peu caricaturale de Pigalle et compagnie, mais il y avait vraiment le quartier dans le 18e de Paris, il reste encore des coins Bien full de sûr. sex shop et compagnie. L'énorme section. Mais oui, il y avait des salles de projection D'accord, ouais. complètement dédiées à ça. Et oui, je pense que même dans des salles de projection classiques, Oui, il devait je y avoir confirme, ouais. le soir tard, ouais, il y avait ça. En fait, au Je tout me suis début, trompée une fois, hein, j'ai cru que j'allais au cinéma, je suis entrée dans un cinéma porno. la Voilà. petite Yes. Le surprise. siège collait. Mais en, le siège collé. Mais en fait, au tout début, l'année de 75, il y a Giscard justement qui en a eu un peu marre et qui a justement surtaxé tous les films porno justement pour essayer de protéger un peu les jeunes. Mais avant, c'était vraiment dans des cinémas normaux et ça a développé un peu l'économie parallèle des cinémas derrière, les cinémas porno, etc. Il y avait du coup des affiches en 76. Pareil, ça continuait, des Cluman, tu peux nous, les cuisses en l'air, en levrette. Sans photo, Beaucoup de points de suspension sans qu'on est dans la subtilité. Dur Dans la Ça, suggestion. c'est pas mal, ça. Lui, c'est dire, Trouver lui, des c'est trucs dire. parce que donc du coup après le moment où ça devient un peu plus honteux, on va dire justement le moment où tu dois aller justement dans le cinéma spécialisé pour Bien sûr. ça devient un peu différent, donc du coup ça développe les consommateurs du coup les cassettes et compagnie. On a retrouvé une archive de l'INA qui est juste incroyable, ça c'est début des années 80 dans un petit village du sud de la France. Je vous laisse écouter, c'est assez fou. Et alors, ça vous fait pas trop de travail de vous occuper aussi des cassettes? Ça fait du travail, si, un peu, mais enfin, il faut le faire dans un village, bon, mais il faut porter le service partout. Bon, ma femme n'est pas là, je le fais, ça dépend des clients du village, mais temps. Ça évite de faire des kilomètres. Salut. Voilà, c'est prêt. Tout ça, Michel. Tu marques là? Voilà, pas de problème. Ok, d'accord. Non, Merci. ta cassette, elle vient d'arriver, là. Chouette. Tu as tes cassettes, parce qu'elle est La bonne. race? Ah ouais. Impeccable. Ben, on va voir ça avec les collègues ce soir. Et puis toi, tu veux tenir pied, là, hein. Ils en vont, hein. Ouais. Merci. Une bonne petite cassette avec les collègues. Ça fait, Ça fait toujours plaisir de revoir son grand-père, quand même, en vrai. Honnêtement, ça fait. la chaîne de Lina sur YouTube, c'est juste incroyable. Ça se perd, quoi. Ça se perd, bah ouais. Tu me mettras une saucisse de morteau et la marquise et les trois paysans, là. Yes.
On va se faire un dîner. Mais oui, non, c'est génial. Non mais c'est vrai quoi, c'est pile le moment où t'es né en plus ça MV. Hein. C'est vraiment ton C'est époque. les Là. early 80s, tout le monde s'emmerdait, mais voilà, on trouvait des moyens de se distraire. Mais c'était le moment aussi donc du coup qui se développait avec Playboy par exemple. Donc du coup les magazines, etc. D'ailleurs que Playboy papier. Ils ont fermé le Covid en mars, ça les a. ça les a détruits. Ouais, ils ont encore le site en ligne, je crois, mais la version papier, c'est fini. C'est quoi, toi, peut-être justement, MV, ton premier souvenir, on va dire, porno la toute première fois? Est-ce que c'est genre un truc de magazine? Est-ce que c'est. Moi, j'étais vraiment le petit premier de la classe chiant à mourir avant d'être déscolarisé. Donc, en gros, j'ai connu ça relativement tard, je pense. Donc, ouais, j'ai vu. Je pense. Ah, si, j'ai un souvenir assez clair. C'est sur. J'avais un pote qui avait. Mon meilleur pote qui avait un Amiga. Et à l'Amiga, en gros, tu pouvais pirater. C'était un ordinateur, mais à disquette. Et donc, voilà, comme tout le monde après copiait les disquettes, ça nous permettait de tester des jeux. Voilà, on n'avait pas de thunes, on était contents. On a piraté, comme tout le monde. Et il y avait il avait un grand frère, et son grand frère des fois avait les fameuses démos ou des conneries, des trucs de cul en gros, mais une disquette ça faisait 1 méga 5, tu vois. Oui, c'est ça. Donc ça. en gros, t'avais genre une espèce le truc en très basse résolution, format un peu téléphone, et t'avais genre 3-4 scénettes qui s'enchaînaient, et, en 3-4 minutes c'était réglé, t'as vu un petit truc où t'as rigolé, mais je crois que c'est les premières vraies images animées de porno que j'ai vues. Parce que c'est vrai qu'il y a eu le gros truc du porno, forcément, ça a été Internet, démocratisation d'Internet, etc. Juste avant, il y avait les SMS surtaxés. Est-ce que tu as fait ce genre de truc, toi, Ponce, SMS, les délires de WAP, oui. etc. Je t'en ai parlé tout à l'heure alors j'avais... non, pas SMS surtaxé ou quoi, mais c'est vrai que j'avais eu un Nokia 3310 à l'époque, parce que j'allais à l'école à pied, tout seul, et au bout d'un moment... J'avais 12 ans, mes parents m'ont dit bon, prends ce téléphone, si jamais il se passe quoi que ce soit, appelle-nous. Et j'avais téléchargé un fond d'écran d'une femme nue, mais c'était absolument à chier, c'est-à-dire que c'est un fond d'écran sur Nokia 3310. Ouais, c'était une tâche avec des formes, c'était génial quoi. Mais sinon, il y avait La Redoute, hein, ça c'est un classique. Et sinon, il y avait aussi Age of Empires qu'on s'amusait à graver. Et j'avais notamment un pote qui avait, de par son grand frère, accès à Love Story, qui est un manga de cul. Ok. Je sais pas si vous connaissez Love Pas du Story. tout. C'est un manga vraiment, pour le coup, vraiment porno, quoi. Et en gros, on lui donnait des jeux de manière générale. On gravait des jeux contre un tome du manga, quoi. Ah ouais. Ça a été- Énorme. Voilà. Le petit troc. Le commerce, quoi, le ça a été marché du noir. très très bon troc. Mais ça c'était au début du collège. Mais sinon après, je me rappelle d'une fois. Je pense mon premier souvenir vraiment pornographique au sens vraiment pornographique, c'était, je crois qu'on était chez un pote. Ça doit être tout début collège, et on était sur l'ordinateur du coup de son papa. Évidemment, absolument interdit d'y aller. Hein. Surtout avec à l'époque où il y avait 30 heures d'internet par mois, concrètement, fallait pas trop y aller. Et nous, on y était allés, bien sûr, et on était allés sur un site pornographique pour checker, mais je crois qu'on n'était pas resté longtemps parce on avait un peu peur en fait. En gros, ça nous faisait un peu peur. Bah ouais, tu m'étonnes. Mais on n'était pas si jeunes que ça, tu vois. On devait avoir, je sais pas, peut-être 12 ou 13 ans, tu vois. On n'avait pas non plus 9 ans, quoi. Mais ça nous faisait un peu peur, tu vois. Ça nous avait un peu... C'est l'inconnu, et puis t'as la pression du papa, tu sais, en mode si t'es pris, j'imagine. Ouais, mais non, mais juste même les images, tu vois. Elles étaient Pardon, ok. ouais, les images qu'on voyait nous faisaient, oui, au-delà de la pression de se faire choper, évidemment, mais il y avait des images où on se disait, ouais, ok, c'est... D'accord, ça change de Love Story, tu vois. C'est animé, quoi. C'est réel. Donc ouais, moi, c'était ça. Les premiers souvenirs que j'ai, c'est ça, quoi. Ok. Dans l'idée. Marie, toi, ça a été quoi? Ben, moi, c'est hyper étonnant parce que vous êtes des hommes, donc vous avez vu des femmes nues. Mais moi, je suis une femme, donc si tu veux, la première femme nue, je crois que je l'ai vue dans Duke Nukem. Hein, donc c'était vraiment, tu donnais des billets, t'avais la stripteaseuse qui faisait son truc. C'était un carré, hein, mais après, mes parents m'ont étonnamment assez tôt interdit la console et tout. Ils ont senti qu'avec mon frère, on y passerait trop d'art. Par contre, on avait chacun une télé dans notre chambre. Et moi, j'avais allumé la télé un dimanche soir sur M6. Ah, sur M6, putain, moi aussi. Ça aussi, ça me rappelle. Voilà. Et là, t'as 10 ans et tu vois une meuf avec des poils. Tu fais, attends, mais j'ai pas ça, moi. C'est vrai que oui, plutôt. Du coup, ça a été la première fois que j'ai vu un film érotique avec un homme, etc. Et du coup, c'était
ça a été la première fois où je suis tombée dessus abasourdie, quoi. Après, c'était sur RTL 9, on connaît bien. C'est vrai que c'était quoi, Bah oui, toi, Domi. Moi, j'ai eu... parce que moi, je suis le plus jeune d'ici, mais je suis de 94, et en gros, moi, un souvenir fort, c'est le WAP. Le WAP, déjà, sur téléphone, quand tu essayais de charger des images, l'image et que tu voyais vraiment le truc s'afficher, bande par bande, tu étais en mode, j'y suis presque, on est au coup, on arrive, encore 10 minutes. Le WAP, ça a été quand même gros souvenir. Non, sinon, j'ai eu... pareil, l'ordi, genre en mode de chez les grands. Mon père était informaticien. Donc, du coup, très vite, il a capté un peu les bails je vais me faire griller. Ouais. Supprimer l'historique ne suffira pas. Donc, donc c'était clairement un peu plus technique. Mais ouais, je pense que ça a été le truc d'image, d'essayer Soum et compagnie, de tenter un petit peu. Ouais, je pense que c'est ça. Chez mes grands-parents aussi, j'avais essayé de découvrir des trucs où tu es en mode... Les grands-parents avaient toujours le câble. C'était vers quel âge, vous ? C'était vers quel âge, à peu près, là ? Parce que toi, très, très, très jeune à la télé. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a une différence aussi dans le côté parfois volontaire, de comme tu dis, Marie, t'allumes la télé, tu tombes sur le truc où t'es en mode... Je suis tombée dessus, c'était pas... Ponce, toi, ta recherche avec ton pote, par exemple, c'est 12 ans le moment où tu fais La recherche, peut-être un peu avant, peut-être 11-12, ouais, à peu près. C'est à peu près ça, je ne saurais pas dire exactement, mais je dirais 11-12. Le côté volontaire, 11-12, mais un peu choqué et pas y aller de manière régulière. C'était une fois, quoi. C'était vraiment de la curiosité. C'était sentimental. Il y a un tweet ici, on remerciera jamais assez Émule qui ne nous donne jamais le bon film, mais on était quand même très contents. Les souvenirs à l'ancienne. Pour parler un peu de maintenant, parce que c'est vrai que maintenant ça a énormément changé justement sur l'accessibilité au porno et au porno gratuit. Certains chiffres donnent presque justement un tiers des recherches Internet, c'est lié au porn quand même. C'est énorme. C'est assez massif. Une industrie donc du coup de plusieurs milliards de dollars par an. On voit justement ici les sites les plus recherchés. Avec en numéro 8, il y a Pornhub, en numéro 10, il y a Xvideo, qui est d'ailleurs un site français au passage. C'est marrant de voir juste, tu vois, comment sur Wikipédia, les gens viennent juste voir la définition avec 2 pages par visite, justement vues sur le site. Là où Pornhub, Xvideo, c'est du 8-9 pages vues, ça cherche un peu, ça tatillonne. Sa playlist. Sa playlist. Non, c'est pas la bonne, ça, c'est pas la bonne vidéo, celle-là. Et c'est vrai que, donc du coup, plus récemment, avec justement année de Covid, confinement, l'impact a été juste monstrueux. Il y a Pornhub qui ont donné leurs chiffres quasiment tout le long. Mais ils avaient filé le premium. Mais ils ont filé le premium, mais c'est énorme. Le trafic qui passe donc comparé donc du coup un peu à un jour moyen, donc voilà, donc c'est à peu près 5%, a d'un coup un énorme bond dès le premier jour du confinement, plus de 38% par rapport à la moyenne, et ça a continué tout le long comme ça. C'est vrai que c'est assez. C'est quand ils l'ont filé. C'est juste énorme. J'étais curieux de faire un petit sondage dans le chat. De quoi? J'étais curieux, je suis allé voir. Ouais, là tout de suite, on va vous afficher le méthode. Voilà, méthode de la semaine. En fait. Non, petite playlist par thème. Sondage un peu consommation dans le chat. Consommation de porno. Il faut que vous votiez A, B, C ou D. Est-ce que vous consommez du porno une fois par jour ou plus, une fois par semaine ou plus, une fois par mois ou plus, ou alors jamais? C'est bon, merci à tous. Non, mais pour voir, votez sérieusement, qu'on ait des vrais chiffres, A, B ou C, enfin A, B, C ou D. Et c'est vrai que je suis. Ça a l'air d'être du. Il y a des gens jamais aussi, hein, tu vois. C'est pour ça que j'ai voulu mettre jamais. Il y a les asexuels qui complètement n'ont pas de libido et ne recherchent pas spécialement à avoir cet orgasme sexuel. Donc déjà, il y en a. D'ailleurs, ce matin, là, quand je parlais en live et je disais, on va parler de ce sujet-là et tout, il y a quand même pas mal de personnes dans le chat qui m'ont dit, peut-être moi, ça va être intéressant parce que vu que je suis asexuel, je me demande aussi ce rapport que vous avez au porno, quoi. Ce qui est assez intéressant. C'est de fou. Qu'est-ce que ça vous fait, etc. 50%, donc du coup, une fois par semaine ou plus, donc quand même dans des habitudes, mais pas jusqu'au quotidien, enfin, pas jusqu'à aller à une utilisation quotidienne. Ça, c'est intéressant parce que. Comment dire, on parlera après de choses plus sérieuses, mais c'est rien que ça, le fait d'avoir l'accessibilité si facile au porno, c'est facile de créer une addiction à la pornographie, en fait, et d'avoir, de développer ce sentiment de besoin qui n'était pas vraiment là, mais qui peut se créer facilement parce qu'on sait qu'il va procurer du plaisir, et du coup de rentrer dans une routine comme ça. Et c'est vrai que moi, des périodes où ça allait moins bien, j'ai surconsommé presque du porno, tu vois, maintenant c'est bon... C'est beaucoup plus occasionnel, mais c'est facile à... Enfin,
on le peut fait, tomber le dedans fait que ça soit facilement. trop Ouais, accessible, C'est 3 clics et c'est accessible, c'est facilement, agréable. sûr, Donc, bien sûr. c'est- ça crée sûrement des problèmes par rapport à ça qui n'étaient pas aussi présents il y a 20 ans. Quoi. Bien sûr, Bah, c'est sûr. De fou, parce que justement, je voulais qu'on parle aussi de porno chez les jeunes. Et c'est vrai qu'on a quelques stats, c'est difficile d'avoir, parce qu'il y a beaucoup d'études, mais sur parfois très peu de gens, etc. Selon plusieurs du coup, études européennes, la moyenne est aux alentours de 11 ans sur la première consommation de porno, ce qui est quand même c'est très fou. jeune. 11 ans, enfin, pas encore bien créé, on va Après, dire. c'est l'âge auquel Ah ouais, non, mais de nous, fou, par non, mais- expérience, on a. Mais c'est vrai que c'était pas les mêmes contenus, quoi. De Bah, en 60 fait, c'est surtout ça. C'est que Ouais. c'était pas les mêmes contenus, tu vois. À Nous, 11 on ans, je voyait pense pas pas qu'on soit. grand-chose, quoi. Bah, il y a je quand pense même pas, un ado sur deux qui, après coup, déclare qu'il était un peu trop jeune pour y accéder. Ou Ok. potentiellement, il a vu des trucs qui étaient un peu trop hard. ce que je viens de dire, en fait. Ouais, non, mais c'est ça. Limite, en C'est, fait. Ouais, ouais. Moi, je dois avouer, typiquement, je pense que la première fois que j'ai consommé du porno, ça devait être 9-10 ans. En gros, moi, comme j'avais sauté 2 classes en plus, tu sais, genre, Ah, oui. tes potes ont un intérêt 2 ans de plus, il faut rattraper. Donc, faut Ah, savoir. ouais. Donc, et c'est vrai que ça te donne aussi un peu le côté de tout ce qui est éducation sexuelle, etc. Il y a peu de familles, quand même, dans lesquelles c'est hyper libre, où tu peux en parler. C'est quand même pas simple, tu vois, d'aborder ça le soir en mode tiens, au fait, papa, là, du coup, on Je va me pas- suis branlé hier, et en me touchant la tub. Petite question, je me disais juste, Non, tu vois, clairement, oui, non, ça ne et, peut- c'est et bon. donc, c'est vrai que du coup, moi, typiquement, genre, j'ai fait mon éducation sexuelle via le porno. Ah, c'est Ce qui ça. a fait qu'après coup, j'ai eu j'ai tellement, on va dire, consommé de porno que la première fois que j'ai fait l'amour, j'ai été déçu en me disant Forcément. hein. ah, Ah ouais. ok, en fait, Je ne suis pas acteur de cul. Ouais, d'accord. c'est ouais, tu sais, non, mais Bah c'est oui, ce parce truc que de. justement, t'as Tellement fantasmé le t'as truc et- appréhendé ta première relation entièrement du côté technique, quoi. Au Ouais, c'est final. ça. Ouais, c'est ça. exactement, ouais. Et tu passes presque à côté de la magie du moment, quoi. Au Ah ouais, final. ouais, c'est avec tous les trucs justement de, enfin très La liés à la pression performance. derrière. On va en parler un peu après, mais tu sais, de performance de. La première fois que je suis allé justement pour faire l'amour, j'étais en mode, ok, bah il va falloir À tenir 30 très secondes, faut longtemps. Donc switcher, du coup, Donc ici, Du coup, après, c'est- je vais faire ça. c'est très tu vois. simple. On Et, niveau on cuni, va là, commencer on comme déborde. ça. Non mais c'est vrai, tu vois. Et mais c'est pour ça que moi ça m'intéresse d'en parler. 2-3 petites stats sur les jeunes. 75, enfin des jeunes, des consommateurs. 75% du coup des consommateurs sont des hommes de porno. Oui. Il y a 53% des filles qui ont regardé le premier porno entre potes ou justement avec leurs copains. Donc du coup une fille sur 2 quand même. C'est Plutôt beaucoup. seul pour les mecs, et il y a un homme sur 3 justement qui a du coup complexé sur la taille de son pénis à la suite d'avoir regardé des films porno. Et c'est vrai quoi, c'est des, enfin je trouve que c'est des stats assez folles, que ça soit justement l'âge, parce que c'est vrai que maintenant tu peux avoir accès à des trucs hyper agressifs, hyper violents pour un âge où bah justement Ah ouais. il y a eu, moi je crois que c'était après le catch sur NT1 où je sais plus ce que c'était, mais c'était Emmanuel je crois qui passait aussi, où c'est vrai que les films moins de 16, c'est très érotique, c'est très suggéré, qui fait travailler l'imagination. Il y avait une vraie Ah oui, esthétique. Il y hein. a moins d'imagination sur le boucaquet, Ah quoi. ouais, c'est un peu moins, quoi. C'est clair. C'est clair. Mais du coup, bah, justement, pour pouvoir parler de ça un peu plus en profondeur, on va avoir une spécialiste, une sexologue qui est avec nous, qui va pouvoir répondre à nos questions, à vos questions aussi sur le hashtag Popcorn, si jamais. Et sexologue et psychologue, c'est Kathleen Smooth qui est avec nous. Est-ce que tu nous entends, Kathleen? Oui, je vous entends depuis tout à l'heure, vous me faites rire. Salut Kathleen, merci Est-ce que vous beaucoup. m'entendez bien? On t'entend super bien. Ok, nickel. Super. Du coup, comme je disais, donc tu es sexologue, tu es psychologue aussi à Lyon, chercheuse spécialisée donc du coup dans le domaine de la sexologie. Bah ouais, merci beaucoup d'être là parce que c'est vrai qu'on avait envie de partager aussi un peu nos anecdotes, nos histoires, mais aussi de pouvoir avoir une professionnelle dans le domaine parce que Surtout, c'est un vrai sujet quoi. C'est pas un truc non plus à prendre que à la rigolade. On voyait juste avant, et on en a pas mal rigolé sur le graphe de Pornhub avec la consommation exponentielle. Justement, on a l'impression que le porno, c'est un peu devenu, comme disait MV, un peu un divertissement à la Netflix de tu cliques, c'est cool, t'as de l'endorphine. Est-ce que déjà c'est inquiétant la progression ou est-ce que c'est normal et il faut pas non plus se flageller Alors, la progression, elle est juste normale. Je vais donner un exemple tout bête. Regardez, en général, quand vous travaillez, sachant que vous n'êtes pas en confinement, quand est-ce que vous masturbez? Il y a plusieurs moments où on va se masturber, et il y a un moment particulièrement où on va se masturber, c'est quand on s'emmerde. Je sais pas si vous avez remarqué, Ah oui, mais oui, voilà. vrai. On s'ennuie, on sait pas quoi faire, bon bah je vais me branler, voilà, c'est pas mal, ça me fait faire quelque chose, j'ai l'impression d'avoir fait une activité. J'ai eu en plus une certaine satisfaction. Donc il y a ces moments-là, il y a aussi les moments où on est stressé, où souvent on va augmenter sa masturbation. Et puis il y a des moments où, par exemple, quand on est un peu tout seul, etc. Et finalement, pendant la période de confinement, il y a eu du stress, évidemment.
on a été très souvent seuls, isolés pour pas mal de personnes. Et puis, on avait du temps. Voilà. Alors, du coup, c'était un peu la bonne solution. En plus de ça, on va pas se mentir, Pornhub, etc. J'ai vu que vous parliez de l'abonnement premium, etc. Ouais. Bon, ils ont quand même fait une bonne com aussi autour de ça, ce qui a fait qu'il y a eu plus de consommation de pornographie, principalement parce que les gens s'ennuyaient. Et c'est d'ailleurs une des problématiques du confinement, c'est que les gens ne savent pas vraiment s'ennuyer et ne savent pas trop où chercher leurs activités. Du coup, ils vont aller dans le porno, je vais scroller Instagram pendant des heures alors que je me souviens de rien. Je vais regarder tous les trucs Netflix, même ceux qui m'intéressent pas, au lieu parfois d'aller faire d'autres activités et d'apprendre de nouvelles choses. Non, mais c'est vrai que ça m'a fait penser à regarder les étoiles à notre challenger tout à l'heure. Mais c'est vrai mais c'est clair que c'est une des problématiques de notre génération, le fait de pas savoir. Mais c'est souvent une réaction de quoi. boomer, entre guillemets, mais c'est vrai que c'est presque devenu impensable à un moment de ne rien faire, de s'ennuyer un peu. Maintenant, même moi qui est contre le principe, ça m'arrive des fois de scroller comme un idiot à un réseau social pendant 1 heure et je me dis mais qu'est-ce que je branle de ma vie, quoi. Et c'est fou alors que tu pourrais te poser, réfléchir un peu, prendre le temps et aller vers quelque chose de plus intéressant à faire, quoi. Mais bon. Clairement. Est-ce que Kathleen, justement, par rapport même potentiellement aux patients ou des gens qui viennent voir, il y a des gens qui ont des problèmes liés directement ou indirectement au porno sur leur vie? Alors, il y a des personnes qui ont des problèmes indirectement liés au porno et des personnes qui ont des problèmes directement liés au porno. Par exemple, on va avoir les addictions à la pornographie. Alors, il faut savoir que les addictions à la pornographie, c'est un peu particulier parce qu'en fait, c'est une double addiction. Il y a l'addiction aux écrans, voilà, plus l'addiction à, disons, la décharge de dopamine, d'excitation qu'il peut avoir. Okay, donc, c'est très souvent, il n'y a pas que l'addiction à la pornographie. C'est vraiment aussi, je scrolle. C'est beaucoup de gens qui scrollent, en fait, qui vont compiler plein de photos, etc. et qui sont un petit peu addicts à ça et à l'excitation et qui vont en plus devoir aller chercher de plus en plus loin parce que finalement, le cerveau, il s'ennuie au bout d'un moment, donc on a besoin d'un peu plus, d'aller dans des trucs un petit peu plus, on va dire, extrêmes, où il y a une question... on en parlera à d'autres moments, mais ça se retrouve sur plein de choses, en fait, finalement. L'addiction à regarder plein de vidéos de plus en plus extrêmes, etc. Il y a plein de gens qui font ça. Et puis, vous avez aussi toutes les conséquences, on va dire, indirectes, du coup, de la consommation de la pornographie. Et là, c'est tout bête, hein. C'est l'angoisse de performance, je vous entendais en parler un petit peu. C'est aussi le fait que, du coup, on va projeter, en fait, des croyances sur... Par exemple, la taille du sexe, ça c'est un grand classique, mais aussi comment est-ce qu'on fait l'amour, etc., qui ne fonctionne pas dans la réalité. Ce qui fait de ces personnes-là des mauvais coups, on va le dire comme ça. Ouais. Donc, c'est pas la même chose. Ouais, mais je pense que c'est un truc hyper intéressant que c'est pour ça qu'on parlait aussi de l'axe sur les jeunes, c'est-à-dire que quand tu commences à avoir une vie sexuelle, que tu commences à être un peu établi, un peu plus sûr de toi, tu peux le comprendre, ça, justement, sur la pornographie, que, ok, c'est du show, que ça va pas spécialement se passer comme ça, que la fille va pas avoir de plaisir si, justement, t'es juste une brute. Là quand t'as 13 ans. Quand t'as 13 ans, tu te dis juste... c'est comme ça. Ah, c'est du cardio. Si c'est ta seule référence... Ouais, c'est ça. Le film de cul, si c'est ta seule référence de cul, bah clairement, tu penses que c'est ça, le cul. Complètement. Enfin, de fou. Il n'y a pas de feinte, quoi. J'ai une question sur, justement, tout à l'heure, on en parlait, que la consommation de porno va justement de plus en plus loin, c'est-à-dire que tu as besoin pour te satisfaire de trucs potentiellement de plus en plus hardcore, etc. Est-ce qu'il y avait une étude là-dessus, justement, qui disait que les hommes, maintenant, on n'est pas à la limite, mais c'est compliqué d'aller beaucoup plus haut, quoi, maintenant. On va les tuer, quoi. Ah ouais, il y a de la nouveauté qui arrive. Il y a du nouveau en stock là qui débarque. Mais est-ce que justement une consommation de porno extrême peut, dans ton cerveau, tu vois, avoir un impact ou justement, enfin, je vais dire un exemple, mais quand tu vois, je sais pas, des gangbangs, je vais dire n'importe quoi, tu vois, genre, en fait, ton quotidien devient gris, quoi. Enfin, je sais pas si... Est-ce que ça crée une déviance ou est-ce que la déviance était déjà là? Tu vois, genre, est-ce que dans le cerveau, ça crée un impact qui fait que tu ne peux plus prendre de plaisir dans la vraie vie? Les addictions, j'imagine que c'est... ça mène à une sorte de dépression, quoi. Alors je sais pas si on peut parler de ça à l'antenne comme ça, mais bref, c'est un petit peu entre un œnologue et quelqu'un qui boirait de la piquette dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, entre guillemets, on perd cette notion de sens de gustatif qu'on peut avoir justement avec la sexualité, qui fait que la sexualité est belle et ce qui fait qu'elle va s'enrichir avec le temps. Finalement, on devient dans un truc un petit peu, moi ce que j'appelle moi j'appelle ça le porno McDo. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. C'est-à-dire que oui, ça fait le taf, ok, ça fonctionne, mais bon, on va pas se mentir, hein, c'est pas non plus sensationnel et ça ne développe pas nos papilles gustatives, ni notre imaginaire érotique, ni etc.
Après, quand même, il y a de la pornographie il y a de la pornographie qui est cool. Il y a des choses intéressantes hein, dans le porno. Tout simplement, déjà, on se rend compte que c'est assez politique. Et ça, vous le voyez, vous avez ressorti les archives d'INA. Il y a des époques où la limite, justement, de ce qui pouvait être montré ou pas montré, et c'est quelque chose de politique, finalement, elle évolue. En fait, elle change avec le temps. Et puis, il y a aussi, on peut se rendre compte de quelque chose qui est assez magnifique, c'est qu'au final, on se rend bien compte, vous parliez de dévance à moi. Bon, bah, concrètement, le porno, ça a montré un truc, c'est qu'on était tous plus ou moins, voilà, un peu déviants, quoi. Entre guillemets, personne vraiment fantasme sur un missionnaire, sur un lit de rose. Enfin, c'est peu, voilà. Donc, notre imaginaire, il est pas politiquement correct, quoi. Hein. Voilà. Après, il y a une différence entre les actes qu'on fait et ce qu'on peut penser, etc. Mais voilà, ça va alimenter aussi tout cet imaginaire. D'ailleurs, je crois que c'est Pornhub qui a fait ça. Ils ont mis en fait une carte de l'Europe par rapport justement au ce que les femmes recherchent le plus pays par pays. Je ne sais pas si on a ça, Théo, si tu peux l'afficher. Je crois qu'il y a majoritairement justement de lesbiens. En Ukraine, Russie, anal, Kazakhstan. C'est du big dick, mais du coup non, c'est vrai c'est du big dick du côté du Kazakh. Je sais pas comment vous présentez ça autrement. C'est de la grosse tub, hein, purement voilà. simplement. Le graphe est assez clair en fait. mais c'est vrai que c'est difficile de faire des parallèles exacts, de savoir si justement les femmes sur les sites ont ce qu'elles cherchent entre guillemets, parce que c'est vrai que comme on le disait, il y a ce truc de tout est tourné pour le plaisir masculin, quoi. De comme tu disais, le but c'est de démarrer la vidéo à la fin que le consommateur éjacule, quoi. Mais c'est vrai que sur la consommation féminine, il y a assez peu que ça soit des études, même de statistiques. Il y avait un truc que j'ai trouvé sur justement comme quoi les femmes démarrent, on va dire, leur première expérience porno, généralement avec une copine ou avec leur mec. C'est hyper étonnant. Mais c'est vrai qu'il y a assez peu d'infos et je pourrais même pas dire à l'heure actuelle si ça a évolué, par exemple, de nous, notre génération, à maintenant ceux qui ont entre 10 et 15 ans, quoi. Est-ce que ça évolue ? Il n'y a pas de question, en fait. Non, mais pardon. J'ai une question. Vas-y. En fait, j'en ai deux. J'en ai une. Est-ce qu'il y a des gens qui remettent en cause leur sexualité par rapport à leur recherche, qui viennent te consulter en disant, ben voilà, je regarde beaucoup de porno lesbien, pourtant je suis hétéro, est-ce que ça fait de moi une lesbienne ? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est il y a des générations qui grandissent avec ça, avec justement ce tout accessible. Et aujourd'hui, on voit l'émergence de sites comme OnlyFans qui cartonnent. Est-ce que les gens ont besoin de s'identifier à des personnes plus de la vraie vie ? Ou est-ce que, parce que justement, ils ont conscience que c'est très orchestré, très bien scénarisé, etc. Est-ce que les gens sont très friands de tout ce qui est porno amateur ou en tout cas création de contenu un peu interdite ? Est-ce qu'on ne revient pas un peu là-dessus, finalement ? Payer pour voir une fille qu'on connaît pour d'autres choses, un peu en se dénuder. Un peu plus nature. Ouais. Ok. Alors pour répondre déjà à ta première question, donc oui, j'ai plein de personnes qui viennent s'interroger sur si je regarde ça, est-ce que ça veut dire que je suis lesbienne ? C'est un très bon exemple. Et pour ça, en fait, je vais juste vous donner un podcast à regarder parce que ce sera le plus simple pour que les personnes comprennent un peu plus le sujet. Ça s'appelle Les Chemins du Désir. C'est un podcast de Arte. Il y a 6 épisodes de 15 minutes, c'est fait avec du son 360, c'est super bien. Et donc, non, en général, nos fantasmes, c'est pas... En fait, si vous voulez, un fantasme, je vais quand même l'expliquer comme ça, c'est une image, une pensée qui excite notre corps. Ok. Donc, ça peut être autant des choses qu'on a envie de réaliser, autant des trucs où on sait très très bien qu'on n'a pas du tout envie de les réaliser. On n'a pas du tout besoin même de les tester pour savoir que dans la réalité, on n'a pas envie de les tester. Donc, ça peut être un peu des deux. Donc, voilà, c'est pour ça que des fois, on peut s'exciter sur des choses qui ne sont pas forcément de l'ordre de notre sexualité réelle. Du coup, la deuxième question, donc, est-ce qu'on revient plus à de la pornographie, du coup, on va dire amateur. Oui, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens, pour être honnête, qui retournent à ces choses-là. C'est vrai, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui finalement commencent à s'éloigner aussi un petit peu de la pornographie, mine de rien. Les jeunes, moi je reçois beaucoup de jeunes dans mon cabinet. Alors, jeunes, je veux préciser les âges. On sait jamais. Des 20-35, voilà. Nous, les jeunes, voilà. Je reçois beaucoup de 20-35 et il y a un truc sur lequel j'ai été super marquée, c'est que les jeunes et les très jeunes, enfin les jeunes de 20 ans par exemple, ou même de 18,
Il y en a beaucoup qui viennent me voir parce qu'ils s'interrogent sur leur rapport à la sexualité, sur justement leur manière de regarder de la pornographie, sur leur rapport aux femmes et aux hommes en fonction. Voilà, ça peut être des femmes que je reçois, ça peut être des hommes, d'ailleurs beaucoup de garçons. Et je trouve ça, mais en fait, je trouve ça magnifique. À chaque fois, je me dis, mais moi, Laura, j'aurais jamais pensé aller voir une sexologue, pas parce que j'ai un problème particulier, mais simplement parce que je me dis, tiens, j'ai envie de m'améliorer, de réfléchir à ma sexualité, etc. Bon. Pour construire sa pensée, quoi. Ouais, pour construire sa pensée, c'est quand même, enfin justement, quand souvent parfois on entend un peu des critiques, ah les jeunes et ci et ça. Bon bah moi je trouve que les jeunes, ils sont plutôt hyper intelligents, ils se développent un peu sur ces questions-là. Je le vois dans mon cabinet. Et puis aussi, faut pas oublier que il y a certes beaucoup de pornographie, mais aujourd'hui on a plein de comptes Instagram qui risquent d'être censurés incessamment sous peu d'ailleurs, qui essayent justement de montrer une vision positive et de l'homme et de la femme, etc. Des sites aussi qui parlent de la sexualité autrement. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes finalement qui commencent à découvrir ces univers-là, renouent avec leur imaginaire et se posent plus la question de finalement moi, qu'est-ce que j'ai envie de consommer, qui est-ce que je suis, qu'est-ce qui me plaît personnellement. Non, écoute, honnêtement, c'est juste au passage, vous avez fait crash le site d'Arte, comme d'hab. Mais du coup, les gens sont curieux, ça le montre et c'est bien d'essayer de comprendre ce qu'il y a autour de nous. Ouais, vas-y. Ouais, moi j'avais une question en tant que parent, ça viendra pas tout de suite, mais ça viendra. Et ça m'intéressait assez, notamment, voilà, justement l'impact. Chez les plus jeunes, on va dire, donc entrée de collège, parfois même primaire, ça dépend, c'est terrible. Mais par exemple, l'État avait rendu, il me semble, obligatoire depuis 1 ou 2 ans des sessions assez régulières d'éducation sexuelle à partir du collège, il me semble, mais qui sont quasiment jamais appliquées. Il y a des familles aussi où ça ose jamais aborder le sujet du sexe, tout simplement, alors que au contraire, ça permettrait de désamorcer autant les phobies. On a beaucoup parlé des phobies chez les garçons, du fait de taille de sexe, de vouloir mimer la réalité parce que ça a l'air réel, et chez les filles de trouver ça violent et de ne pas comprendre comment s'adapter à ces situations-là, etc. Et que faire pour que ça soit bien pour elle et pour l'autre. Bref, quelle est la situation idéale, la meilleure manière d'aborder en tant que parent? Est-ce qu'on doit directement... aborder directement ces sujets-là ou plutôt envoyer vers quelqu'un, parce que j'ai l'impression que l'école entre guillemets, elle fait pas le taf, elle se fait arbitre vite fait quand elle peut des débordements, mais elle a pas l'air vraiment faire le taf d'éducation sur ce sujet, quoi. Alors, il y a 2 choses. Déjà, oui, donc on est d'accord. Donc, de toute façon, l'école, ce n'est absolument pas respecté. C'est un fait. Puis, d'autant plus qu'il y a une autre raison, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de moyens financiers. Donc, en fait, ils vont me dire... peut-être infirmière ou peut-être quelqu'un peut le faire, et du coup ça va pas donner en fait des cours d'éducation à la sexualité qui sont corrects, ça va donner des trucs un peu chelous avec des gens qui finalement ne connaissent pas vraiment grand chose. Après, le rôle normalement de l'école, c'est de responsabiliser vis-à-vis de la sexualité. Donc ça se joue normalement beaucoup plus, donc ça pourrait être la pornographie, se dit en passant, mais plutôt au niveau de la santé en fait. Oui. Et ça, sur le reste, voilà, ça c'est déjà un truc important qu'ils ne font pas forcément, qu'ils font un peu, bon bref, qui se démerdent avec les moyens qu'ils ont, comme on dit. Après, en tant que parent, grosse difficulté. Parce que quand on est enfant, je ne sais pas si vous vous rappelez, s'il y a un truc on n'a pas envie, oui. À table, c'est pas le bon moment, quoi. Il y a très souvent plein de moments où on se dit oh non. En fait, ce qu'il faut en tant que parent, déjà, c'est avoir cette première position de dire si tu as besoin d'en parler, je suis ouvert. Et je ne vais pas te juger, c'est cool, on peut en parler, voilà. Okay. Par exemple, ce que vous pouvez faire en tant que parent, en fait, c'est ça qu'il faut que vous fassiez. Vous prenez des bouquins, ok. Des bouquins, quand moi j'étais petite, c'était du sexuel qui existait, etc. Mais maintenant, il y a d'autres trucs qui peuvent exister. Et vous les mettez à des endroits stratégiques, un peu cachés. Genre, vous voulez pas qu'ils tombent dessus. Mais en fait, ils tombent dessus. Voilà. Là où, en fait, dans la bibliothèque, où les enfants, ils vont faire tiens, c'est quoi ça? Voilà, un endroit un peu où vous leur montrez pas et vous n'allez pas. Et alors, t'as regardé, t'en as pensé quoi, etc. De pas être trop intrusif là-dedans, parce que souvent, quand on est adolescent, on a besoin de son espace, on a besoin de vivre sa sexualité, ses expériences. Et mine de rien, on s'en est tous à peu près sortis. Donc ça va. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. C'est pas. Donc peut-être de laisser des petits trucs comme ça, c'est un peu le meilleur moyen, je pense, d'y arriver. Et après, des fois, on est dans des familles ou même avec des enfants qui sont hyper moins pudiques, hyper assez ouverts dessus. Et du coup là, pourquoi pas en parler en fait, si dans ce cas-là, vous voyez que votre enfant n'a pas trop de pudeur là-dessus.
Ouais, c'est en fonction et c'est histoire de mettre le meilleur climat et le meilleur cocon. Juste vraiment pour éviter, entre guillemets, le tunnel vision, que si tu n'as que la pornographie comme référentiel. Après, la strate de cacher des trucs partout, c'est pas mal. Ouais, c'est marrant. Le guide du zizi sexuel, c'était fou. Hein. Genre, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Moi, mes parents me l'avaient offert direct en mode on va pas en parler. Tiens, mets le doigt dans la page, tu vas voir. mais pour le coup, c'était vraiment très très bien. Kathleen, merci énormément pour ce moment. C'était hyper intéressant. Honnêtement, tu as apporté plein de réponses à différentes questions. Et c'est vrai que c'est un sujet où, avec des anecdotes, on pourrait beaucoup en parler. On pourrait faire une émission dédiée à ça parce qu'il y a beaucoup d'axes, que ce soit sur nous, mais c'est vrai que sur les jeunes aussi, c'est des vraies questions. Toi MV qui est tout juste papa. Mais en tout cas, merci beaucoup pour tes réponses, Kathleen. À une prochaine. À une prochaine avec grand plaisir. Très bonne soirée à toi. Salut. Merci. Salut. À la prochaine. C'était cool. Fabuleux ce grand angle. C'est vrai que j'avais envie d'en parler, comme je dis, on peut vraiment en parler, en reparler et tout, mais ouais, je trouvais ça intéressant et ça a l'air de vous avoir plu aussi. C'est la bosse, Kathleen, au passage. Personne n'a glissé, donc ça c'est pire. De quoi ? Personne n'a glissé, non, parce qu'on s'attendait à ce que quelqu'un déborde. Je vais pas me pointer, Clément. Non, mais Marie, tu peux, t'es libre. Il y a un moment, faut dire. Moi, je voulais que t'exploses, Marie, ce soir. Je voulais vraiment qu'il se passe quelque chose. Bon. Allez, du cul, non. Allez, l'anecdote, Marie. Non, mais c'était hyper intéressant.